OK. Donc, il y a juste... voilà. Donc, vous me voyez bien? OK, super. Donc, on va commencer. Pour ceux qui se joignent juste à nous, oui, c'est un peu un changement de décor. Petit problème technique. Euh, donc, on va commencer sur le ventre aujourd'hui. Je vois que je peux approcher mon tapis un tout petit peu, puis j'espère que vous allez encore toujours voir. Le plus important, c'est pour l'instant le haut de mon corps. Donc, on va se coucher sur le ventre. On va trouver un support pour nos mains. Donc, les deux avant-bras l'un sur l'autre, ou bien les mains l'un sur l'autre, et puis on va mettre le front sur les mains. Et on va juste commencer à respirer un tout petit peu. Donc, si vous avez besoin d'être un peu plus haut ici, ajoutez une couverture ou un coussin en dessous de vos bras, afin d'avoir un peu plus d'espace pour la poitrine ici. Donc, un des thèmes qui me travaillent un peu, ou qui me font penser, au fond, j'ai beaucoup de réflexions pendant ces temps-ci. Donc, c'est la notion de liberté. Pour moi, avant, la liberté voulait dire pouvoir faire ce que je veux faire quand je veux le faire. C'est naturellement très facile mais de penser comme ça, et c'est pas toujours réalisable, mais la plupart du temps, c'était OK. Mais là, la notion de liberté, avec le confinement, je commence à repenser tout ça. Parce qu'on n'est pas libre, quelqu'un nous dit, ici, le virus nous dit de rester à l'intérieur, mais est-ce que pour ça, est-ce qu'on se sent moins libre? Donc, ce que je veux apporter aujourd'hui, c'est trouver une certaine liberté dans nos mouvements, dans notre corps, même si on a des blessures, même si on trouve qu'on est super raide, on est où on est aujourd'hui. Donc, on commence sur le ventre et puis on va prendre une inspiration comme on prend une inspiration d'habitude. Donc, quand on prend une bonne inspiration, il y a le ventre qui se gonfle, il y a la poitrine qui se gonfle, il y a les côtes qui vont vers le côté. La restriction, c'est le sol. Donc, on peut peut-être pousser avec beaucoup d'effort le ventre dans le sol, mais est-ce qu'on respire vraiment? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cet effort pour respirer? Donc, parfois, en changeant notre attitude, en changeant une chose, on peut juste arriver ou bien au même résultat ou le résultat qu'on veut, ou même mieux, on découvre des choses. Donc, en étant couché sur le ventre, on va encore une fois essayer de vraiment inspirer profondément, pousser le ventre dans le sol, et puis on relâche. Puis la prochaine inspiration, on va la prendre plutôt sentir les côtes du dos qui prennent l'espace. Donc, au lieu de pousser le ventre, on va essayer d'agrandir le dos. Et juste observer comment on se sent. On n'a pas vraiment l'habitude de respirer dans le dos. Mais est-ce qu'on peut trouver la relaxation de la respiration ici, le fait que l'inspiration nous donne de l'énergie, que l'expiration nous fait relaxer. Donc encore 2 bonnes respirations ici dans le dos. Et puis tout doucement, on va amener les mains en dessous des épaules. On va rouler les épaules en arrière, les coudes en arrière. Et on pousse légèrement dans les mains. Vraiment légèrement. Donc ici, on a encore du poids dans les mains. On ne veut pas directement aller mettre trop d'effort dans le bas du dos. Donc on y va tout doucement. Inspirez et on expire. Donc on ne pousse pas dans le sol. Si on pousse dans le sol, les épaules vont voler vers l'avant. Donc on veut vraiment garder les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire. Prochaine inspiration. On inspire, on lève le haut du corps. Donc les épaules, la tête, on regarde toujours vers le sol. Et cette fois-ci, on va lever les mains. Est-ce qu'on respire encore? Est-ce qu'on sait encore se concentrer sur créer de l'espace dans la poitrine, dans le haut du dos? Inspirez.
Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce qu'on se sent libre de bouger ici ou est-ce que c'est vraiment un effort? Et on expire, on redescend. On met le front sur le tapis, juste pour un instant. On inspire, on garde les mains en dessous des épaules, on roule les épaules en arrière, on amène les coudes vers les côtes et vers l'arrière. Puis cette fois, c'est comme si on allait tirer le tapis en arrière. On inspire, on se lève un peu plus. Donc, il y a beaucoup de force dans les bras ici. On inspire, on expire, on inspire. Donc, si le bas du dos fait mal, on redescend un peu. On va essayer de basculer le bassin. Donc, ça veut dire d'amener le coccyx vers les talons et l'os pubique un peu plus vers l'avant. Et alors, on crée un peu d'espace dans le bas du dos et on peut lever un peu plus haut. Et puis, on redescend. On va amener les mains à la hauteur des épaules. On vient sur le bout des doigts. Les coudes sont au-dessus des mains. Les coudes sont en ligne avec les épaules. Le cou est long. Donc, on ne veut pas aller faire de la gymnastique avec les cervicales. On veut garder le cou bien long. Et maintenant, on va uniquement pousser dans le bout des doigts. Donc, on inspire, on pousse dans le bout des doigts, on se lève. On se lève le plus haut possible. Et on redescend. Donc, sentez peut-être les muscles de la poitrine qui se raccourcissent en levant. Ce sont vraiment eux qui vont aller travailler ici. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on refait notre coussin. On va déposer une oreille sur notre coussin. Et là, je vais avancer un peu. Donc, on dépose une oreille sur le coussin. On va plier nos genoux et on va tout doucement les amener vers la droite. Donc, sans forcer, on les laisse juste tomber vers la droite. On inspire, on expire. Et puis, on les ramène au centre et on les laisse tomber vers la gauche. Et maintenant, avec la respiration, on va bouger d'un côté à l'autre côté, tout doucement, chauffer le bas du dos, le sacrum, les hanches, donc toutes ces régions du bas commencent à légèrement bouger. Et puis tout doucement, on revient au centre, on allonge les jambes. On inspire, cette fois-ci, on va mettre les bras vers l'arrière, les paumes au sol ou, si vous voulez, entrelacer les mains à l'arrière du dos. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? On entrelace et bon, les épaules tombent vers l'avant. Donc on va rouler les épaules vers l'arrière, on allonge les bras, on tire les bras vers les pieds et on commence à se lever. Donc, même fonctionnement, on travaille les muscles du bas du dos, on va les renforcer. Et puis, si vous pouvez, levez les jambes, levez les pieds. Donc, beaucoup d'efforts ici, on continue de respirer et on ne veut jamais aller là où ça fait mal. Et puis, tout doucement, on relâche. On met l'autre oreille sur nos mains et on prend une bonne inspiration et on expire par la bouche, on laisse aller. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on va mettre les mains en dessous des épaules, on roule les épaules en arrière. Donc vraiment toujours prendre cette habitude de rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, et on se lève et on va venir à quatre pattes. Donc quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc, on veut avoir le dos neutre. Neutre, c'est différent pour chacun. Il y en a qui sont naturellement courbés. Il y en a qui ont naturellement le dos plat. C'est comme on est construit, on ne change pas grand-chose à ça. Donc, on va inspirer, sentir le poing qui touche le sol, vraiment nous soutenir. Donc, quand on pousse dans les mains, on devrait sentir les bras qui s'activent.
On peut pousser le dessus des pieds dans le sol. Si on a besoin d'un peu plus de stabilité, on peut toujours courber les orteils. Donc, on inspire. Et en expirant, on va commencer à baisser le coccyx. Donc, on descend vraiment le coccyx vers les genoux et automatiquement, notre nombril va rentrer. Donc, on ne va pas plus loin que ça pour l'instant. On inspire, le coccyx se lève, le nombril descend. Donc, le coccyx et l'os pubique font partie des hanches. Donc, quand on fait basculer les hanches, au fond, ce qu'on fait, c'est comme une balance qui pèse. Donc, l'un monte, l'autre descend. Donc, juste faire ce mouvement-ci et puis tout doucement commencer à activer les abdominaux quand on expire. Donc, pour vraiment rentrer le nombril vers le dos. Donc, le haut du dos ne bouge toujours pas pour l'instant. On va rentrer le nombril un peu plus. Et puis voir, est-ce qu'on peut lever le nombril un peu? Je sais que c'est tout imaginaire, mais cette sensation de pouvoir lever le nombril. Ce qu'on fait, c'est un petit massage pour les organes. Et puis on expire, on relâche, le coccyx monte, le ventre tombe, le dos se court. Et bien, on y va pour chien et chat, donc 5 cycles de respiration. On expire, on descend le coccyx, on lève le nombril très consciemment, on pousse dans les mains, on arrondit le dos, une vertèbre à la fois pour terminer avec le menton qui va vers la poitrine et le dos est super rond. Et puis on inspire, le coccyx se lève. On pousse le nombril vers le sol. On roule les épaules en arrière, on avance la poitrine et puis on peut regarder vers l'avant. Donc, 4 autres fois à votre propre rythme, le rythme de votre respiration. Et la dernière fois. Et puis on revient au centre. Cette fois-ci, je vais juste créer un peu plus de place ici. Donc cette fois-ci, on va amener les mains un peu plus vers l'avant et on va pousser le pied droit vers l'arrière. Les orteils sont au sol. Le talon pousse vers l'arrière. On pousse les mains dans le sol. Donc ils sont un peu plus en avant des épaules. On essaye d'allonger la jambe droite sans lever la hanche. Donc vraiment, essayer d'allonger la jambe droite. Et puis on ramène le genou. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. On allonge, on allonge, on allonge, on pousse, on devrait sentir un étirement dans le mollet, peut-être dans la fesse, peut-être dans la cuisse. Ça dépend vraiment de où l'étirement est nécessaire dans votre corps. Et on revient. On va plier le bras gauche et déposer l'avant-bras au sol. La main droite reste comme support. Et là, on lève le genou droit. Donc, le genou est à la hauteur de la hanche, 90 degrés avec le dessous de la jambe et le pied à nouveau réfléchi. Donc, d'ici, on va commencer à amener le genou vers le coude droit. Et puis, on l'amène vers l'arrière. Donc, on ouvre la hanche, on amène le pied vers l'arrière. Et on amène le genou vers le coude droit. Donc, on ouvre un peu la hanche. Tout de suite, on va aller faire des cercles. Donc, cette fois-ci, genou vers le coude droit. On amène le genou à côté du genou gauche et on fait son cercle. Donc, vraiment aller ouvrir la hanche quand on lève la jambe. Et puis, on va changer de direction. Donc, on est au coude. On lève, on ouvre et on descend. Donc, est-ce que c'est une pose de yoga? Pas vraiment, mais on réchauffe le corps pour pouvoir être capable d'aller plus loin dans les poses de yoga quand on commence. Et on dépose le genou au sol. Donc, on crée un peu plus de liberté dans son corps. On plie le coude droit, on dépose l'avant-bras au sol, c'est vraiment pour stabilité.
La main gauche est là pour nous supporter. On ouvre le genou gauche, le pied fléchi, plein de 90 degrés dans notre corps ici. Puis on expire le genou vers le coude gauche. Et on inspire, on lève, on ouvre. On expire, genou vers coude, inspirez. Dernière fois, et puis on continue avec le cercle. On est au coude, on amène le genou vers le genou droit et on lève, on ouvre et on y va pour 3 grands cercles ici. Et tout doucement, on revient au centre. On va amener les mains un peu à l'avant. On écarte les pieds, les gros orteils ensemble et on va aller tout doucement, s'asseoir en position de l'enfant. Mais faites-le consciemment. Souvent, c'est comme, position de l'enfant. Donc, en posant les mains, on va vraiment aller amener les hanches le plus loin possible. Si vos genoux font mal, mettez un coussin ou une couverture à l'arrière de vos genoux. Si vos chevilles ne sont pas tellement flexibles, on peut toujours mettre une paire de chaussettes ici afin qu'ils aient un support, mais un support qui va quand même donner au fur et à mesure que ça s'étire là. Donc les bras vers l'avant, pour l'instant, on n'est pas tout à fait au sol. On veut inspirer, allonger le haut du corps. Expirer, on s'installe un peu plus profondément. Inspirer. Donc pour l'instant, on est encore capable de vraiment respirer avec le ventre, la poitrine. Et expirer. Et puis tout doucement, on va descendre le front au sol ou sur un coussin ou sur un bloc. Donc on ne veut pas trop faire de plis dans le cou. Donc essayez de trouver le confort. Si vous n'avez pas de coussin ou de bloc, juste à mettre les bras ensemble ou les poings l'un sur l'autre et trouver un repos. Donc inspirez, expirez. Et à nouveau, on va commencer à gonfler le dos avec notre inspiration. Et en expirant, expirez par la bouche et laissez aller. Donc, on va un peu plus profondément dans notre position de l'enfant. Donc, ce n'est pas du tout une pause passive ici. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire, on laisse. Allez. On va à nouveau venir sur nos doigts, sur le bout des doigts. Donc, on essaie de garder cette longueur dans la colonne. Les hanches bien à l'arrière, bien stables. Puis, on va marcher les mains vers la droite. Donc, les bras restent droits, les hanches en place et on ouvre son côté gauche. Donc, le côté opposé de vers où on s'en va. On inspire, on expire. Et peut-être que si on change une petite chose, qu'est-ce qu'on pourrait changer ici? Peut-être retourner un peu vers le centre afin de trouver un peu plus d'espace et puis ressentir en expirant l'étirement. La petite chose qu'on peut changer, donc juste une chose, peut-être je vais complètement me concentrer sur l'étirement ou sur ma respiration. Donc juste créer un shift dans ce que vous êtes en train de faire. Et tout doucement, on revient vers le centre et on s'en va de l'autre côté. Donc, inspirez, expirez. Peut-être qu'on observe des différences d'un côté vers l'autre côté. C'est tout à fait normal, personne n'est symétrique. On n'essaie pas de comparer. Si on ressent que c'est vraiment pas confortable à un côté comparé à l'autre côté, à ce moment-là, c'est à vous de décider, est-ce que je veux aller plus loin? Éventuellement, est-ce que je veux travailler plus fort de mon côté difficile pour trouver une symétrie dans mon corps, un équilibre? Donc, et tout ce que je dis à propos du corps s'applique aussi à la vie. Donc, parfois, on choisit juste les choses qui sont faciles parce que ça ne nous tente pas de faire l'effort. Mais si on choisit les choses qui sont un peu plus challenging, un peu plus difficiles, souvent, on arrive à créer un équilibre dans notre vie. Et on revient au centre,
On relaxe les bras. On peut faire son coussin et on expire. Et puis tout doucement, on va revenir à quatre pattes. On va aller étirer un peu le quadriceps. Donc, on va lever le genou droit vers le ciel cette fois-ci. On va donc c'est le genou droit qui est levé, la main opposée va aller accrocher le pied. Donc, c'est possible que vous n'arrivez pas à votre pied. Si vous avez des pantalons, accrochez votre pantalon. Si vous n'arrivez pas là, juste à déposer les deux mains au sol et puis on va travailler avec la force des muscles de nos fesses. Donc, où que vous soyez, le but c'est d'aller ouvrir l'avant de la cuisse, éventuellement l'aine. Donc, on inspire. Et on va vraiment courber le dos ici. Pousser le pied dans la main. L'épaule va s'ouvrir grâce au pied qui tire de l'arrière. Et on continue de respirer. On essaie de lever un peu plus haut. Et on expire. On dépose la main gauche au sol. On va lever le genou gauche. À nouveau, peut-être qu'ici, vous savez y arriver ou peut-être ici pas. Juste observer, pas juger. On inspire, on lève le genou. On tire le pied vers l'arrière. On ouvre l'épaule droite. On respire. Et puis tout doucement, on redescend. Et on va venir sur nos genoux. Donc, en tout temps, si vos genoux font mal, on peut toujours faire un petit pli dans le tapis, ça marche aussi. Donc, d'ici, on est sur le genou. On va retrousser nos orteils. On s'assure que le petit orteil nous accompagne. Alors, je vais montrer de devant. Puis, on va tout doucement aller s'asseoir sur nos talons. Donc, pour certains, c'est trop dans les orteils. Pour certains, c'est trop dans les genoux. Donc, ajoutez un coussin ou quoi que ce soit derrière les genoux, si c'est trop pour les genoux. Les orteils, c'est ça qu'on est en train d'étirer. Donc, vous allez sortir quand ça vous fait mal. Entre-temps, je vais vous distraire. Donc, on va ouvrir les bras, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Et puis, on expire. On amène le bras droit au-dessus du gauche. Donc, ceux qui ont des problèmes d'épaule, s'il vous plaît, pas faire cette pause, juste à rester ici et ouvrir la poitrine. Donc, ici, on peut en premier se donner un câlin. Donc, essayer d'accrocher les omoplates, pas nécessairement les épaules. Donc, on veut vraiment créer cet espace dans le haut du dos. Et puis, on peut amener les bras ensemble. Donc, si les mains ne se touchent pas, c'est OK. On va juste rester ici et on va essayer de monter les coudes à la hauteur des épaules. Si les mains se touchent, on essaye de mettre les paumes l'une sur l'autre. Donc, on lève un peu plus. On devrait sentir un bel étirement dans le haut du dos. Si on ne sent rien, on veut ressentir quelque chose, les épaules et les coudes dans une ligne, on peut avancer les avant-bras. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on relâche ici. On a oublié les orteils, n'est-ce pas? Donc, on met les mains au sol, on détrousse les orteils et on tape un peu. Donc, on y va pour l'autre côté avec les bras. À nouveau, on retrousse les orteils. Donc, c'est rare qu'on étire cette partie de notre corps. Donc, assurez-vous que le petit orteil ne s'encourt pas parce qu'il sait ce qui s'en vient. On retrouve cette position confortable et on inspire, on ouvre les bras. Cette fois-ci, gauche au-dessus du droit. Et pour créer l'espace dans notre dos, on va accrocher les omoplates si on peut. Marcher les mains un peu plus vers le centre et puis on lève nos bras et on voit comment ça va de ce côté-là. Donc, inspirez, expirez. Donc, gros étirement dans les épaules. Donc, on fait attention si on a des blessures, même anciennes, parfois ça revient. Donc, on reste très, très conscient. On fait attention à la respiration. C'est elle qui nous montre aussi si on va un peu trop loin.
Et puis tout doucement, on relâche. On shake les bras et on shake les orteils. Et puis tout doucement, on va revenir vers l'arrière. On vient sur le genou, donc les orteils peuvent relaxer maintenant. Les mains sur les hanches et on va amener le pied droit vers l'avant. Donc, on a des coins droits, le pied, le bas de la jambe, le haut de la jambe et le corps. C'est tous des 90 degrés ici. Et maintenant, donc si vous avez des problèmes de genoux, allez-y à nouveau consciemment. J'ai pointé les places qui sont le plus à risque si on ne fait pas attention. Si on est en bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais si on a des problèmes de genoux, on veut juste rester très conscient dans le mouvement qu'on fait. Les mains sur les hanches, ou si on a besoin d'un peu plus de stabilité, on peut mettre les mains sur la cuisse. Et on va inspirer. On pousse dans la jambe arrière. Donc, pour vraiment créer, comme si on était en position de montagne, cette solidité dans notre corps. On inspire. Et on expire, on va vers l'avant. Donc, le genou dépasse le talon. C'est OK. Donc, on voit comment loin on peut aller. On va étirer l'avant de la cuisse gauche aussi. Et on inspire. On pousse dans le pied avant pour nous ramener vers le centre. On va faire ça pour 3 autres respirations. Donc, allez étirer l'avant de la cuisse gauche. Et en même temps, on travaille avec la jambe droite. Et on regarde si on peut relâcher, si on peut trouver une certaine liberté dans notre mouvement. Donc, toute la préparation qu'on fait avant les vraies poses de yoga, c'est justement pour pouvoir avoir un peu plus de liberté dans des poses de yoga qui parfois sont très stiff. Et puis, on reste ici. On va un tout petit peu vers l'arrière pour pouvoir amener le pied droit, genou droit vers l'arrière. Et puis, on amène le pied gauche. Donc, à nouveau, des coins droits. On allonge le corps, notre jambe arrière, notre jambe droite est forte. On inspire et on expire. Si vous avez votre genou, la rotule du genou qui fait mal, mettez quelque chose. Idéalement, on fait comme un donut avec un bas et on place la rotule à l'intérieur pour qu'elle ne touche pas le sol. Sinon, une couverture en dessous du genou fera l'affaire pour maintenant. Mais donc, il y a toujours des ajustements possibles pour toutes les poses qu'on fait. Et une dernière fois, expirez, on avance. Inspirez, on revient. Et on ramène le genou vers l'arrière. On amène les mains à l'avant du tapis. On recule les genoux un tout petit peu. On retrousse les orteils et on va venir en planche. Donc, la planche, normalement, elle est à bonne distance pour notre chien à la tête baissée. Donc, ici, on va juste plier les genoux un peu. Donc, on est en planche. On plie les genoux pour qu'ils soient juste au-dessus du sol. On pousse dans les bras. Donc, on est toujours en planche. On active vraiment les abdominaux. On active sans doute aussi le dos. Et on fait attention de ne pas tomber dans notre bas du dos. Donc, amener le coccyx vers les talons à nouveau. Et on dépose les genoux. On inspire, on expire, on amène les hanches vers l'arrière. Donc, on n'est pas en position de l'enfant. Les mains sont bien ouvertes. Les pouces, si possible, pointent l'un vers l'autre. On pousse les pouces et l'index dans le sol. Et puis, on va amener l'œil des coudes, l'intérieur des coudes vers le ciel. On sent l'élargissement dans le haut du dos. Donc, les épaules roulent vers l'extérieur, le haut du dos s'élargit. On inspire, on pousse les hanches un peu plus en arrière tout en gardant le dos bien large, bien allongé. Et puis, on inspire, on s'en va vers l'avant, on retrousse les orteils et on va se lever en chien à la tête baissée. Donc, pour l'instant, on garde les genoux pliés. On pousse dans les mains, on amène la tête un peu plus entre les bras. Roulez les épaules vers l'extérieur. Poussez l'index. Et on inspire, on lève les hanches. Et puis on allonge la jambe droite, le talon droit. Intention de toucher le sol. Et on change de jambe. Et là, on marche notre chien. Quelquefois.
Et on inspire, on plie les deux genoux à nouveau, on lève les hanches, on réajuste notre colonne pour trouver l'élongation dans le dos. Peut-être que le nombril s'approche un peu plus des cuisses et on allonge les deux jambes. On va lever la jambe droite le plus haut possible, le plus droit possible. Donc, on peut parfois lever et être tout à fait croche, c'est pas ça qu'on veut. Donc, même si la jambe est parallèle avec le sol, c'est parfait. On pointe les orteils légèrement vers l'intérieur afin de garder les hanches bien parallèles au sol. On pousse dans les mains et on lève un peu plus haut. On expire et on amène le pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, le genou gauche est loin derrière les hanches. On inspire, on se lève. On expire, on laisse aller. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on tourne vers la droite. Donc, on fait attention que le genou droit ne va pas vers la droite. On est très stable dans le jambes. On ouvre vers la droite. Donc, les bras en une ligne, si possible. On crée une rotation. On inspire, on revient vers le centre et on tourne vers la gauche. Donc, on inspire. On refait ça. Toute la gravité descend nos hanches vers le sol. Et une dernière fois vers la gauche. Et on relève les bras. On dépose les mains au sol. On approche le genou arrière un tout petit peu. La main gauche est au sol. Donc, la main gauche, l'épaule est au-dessus du poignet. On avance le bras droit vers l'avant. Et on inspire, on lève le bras vers le ciel. Quand on est en haut, on tourne la paume vers la droite, donc vers l'extérieur du tapis. Et puis on tourne la paume vers l'arrière, vers la gauche. Et on sent qu'est-ce qui se passe dans notre épaule. Donc avec la paume vers la droite, on va amener le bras vers l'arrière. Et puis quand on descend, la paume revient vers la gauche et on va essayer d'allonger le haut du corps. Et là, on garde la paume vers la droite et on inspire. On allonge le haut du corps, le cœur va vers l'avant. Peut-être qu'on peut descendre un peu plus dans nos hanches. Rotation. Et on expire. On descend. On retrousse les orteils. On lève le genou arrière et on revient en planche. Donc, on est en planche, les bras sont solides. Si la planche est trop, on dépose les genoux au sol. On essaie de ne pas tomber dans les épaules. Donc, au début, c'est vraiment un des plus grosses difficultés dans le yoga, c'est la force dans les bras parce qu'on porte son propre poids. Donc, on va plier les genoux légèrement, pousser dans les mains et on lève en chien, la tête baissée. À nouveau, on va marcher le chien quelquefois. Inspirez. Donc, ressentez. Est-ce que je marche juste très inconsciemment, comme si je me baladais? J'allais chanter une chanson de Joe Dassin ici, mais ou est-ce qu'on est vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Oh, là, j'ai un peu plus de place. Qu'on trouve une certaine liberté dans le mouvement, peut-être grâce à notre respiration aussi. On inspire, on expire, chien la tête baissée. On lève la jambe gauche. Donc, même chose. On lève, on pousse dans les mains, on garde le reste du corps bien en chien la tête baissée. Donc, on est en chien à 3 pattes ici. Les orteils pointent légèrement vers le centre. Peut-être qu'on peut lever la jambe gauche un peu plus sans compenser avec le reste du corps. Donc, on reste bien avec le dos allongé, la jambe droite allongée si possible. Si on a besoin de plier le genou droit, allez-y. On inspire et on amène le pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou droit au sol. Donc, on trouve sa stabilité. On inspire, on expire. Ouvrir le côté droit. Donc, faites attention de ne pas pousser trop vers le bas. Laissez juste la gravité jouer. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on ouvre les bras vers la gauche. Donc, on tourne vers la gauche. On inspire, on lève. On expire vers la droite. On inspire, on lève. Expirez vers la gauche. Dernière fois.
Et on expire, on revient au centre, on dépose les mains au sol, la main droite au sol, poignet en dessous de l'épaule, et on avance le bras gauche. Donc la paume pour l'instant est vers l'intérieur, on allonge le haut du corps, on inspire, on lève le bras vers le ciel, on tourne la paume vers la gauche. Donc on fait ce mouvement juste pour sentir le mouvement dans notre épaule, la paume à nouveau vers la gauche, on fait un grand cercle. Et on inspire, on tourne la paume vers l'extérieur et on ouvre. Donc en poussant son bras droit, on ouvre, on fait la rotation. Et tout doucement, on revient au centre. On va retrousser ses orteils. On lève le genou et on revient en planche. Mais cette fois-ci, on dépose les genoux au sol. Les genoux peuvent être ensemble ou écartés. On va aller en position de l'enfant. Et cette fois-ci, c'est une position relaxante. Donc, on dépose le front au sol ou sur un coussin pour ne pas créer trop de courbature dans le cou. Les mains vers l'arrière. On relaxe les poignets. On peut même les shaker un peu si on a besoin. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on se relève. Et cette fois-ci, on va amener les jambes, on va écarter les jambes. Donc, vous ne verrez pas mes orteils, à moins que je recule un peu. Donc, on va écarter les jambes. Les orteils pointent vers le ciel. Si vous tombez vers l'arrière, asseyez-vous sur quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose de très petit, comme ça peut être quelque chose un peu plus gros, juste pour pouvoir basculer le bassin. Donc, c'est ce... Quand on est juste à explorer, donc on va tous rouler vers l'arrière. Donc, ce qui se passe, c'est on est plus assis sur les fesses. On a le ventre qui est un peu plus rentré. Le dos est courbé, est rond. Les épaules tombent vers l'avant. Et est-ce qu'on sait bien respirer? Est-ce qu'on a une liberté dans son corps ici? Peut-être que pour l'instant, on a besoin de se placer, mais on ne va pas savoir rester ici très longtemps. Donc, on va amener le bout des doigts à l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière. On roule les épaules en arrière, on allonge le corps et on roule sur l'avant de nos ischions. Donc, les os sur lesquels on est assis, c'est deux os comme ça. Donc, il y a l'avant, il y a l'arrière. Donc, quand on roule vers l'arrière, on est sur l'arrière des os. Quand on roule vers l'avant, on est plus sur l'avant. Ce qui permet d'accéder à la charnière des hanches. Donc, avec les mains en arrière, on inspire, les orteils pointent vers le ciel. Ils sont alignés avec les genoux, donc on ne les laisse pas tomber vers l'intérieur ou l'extérieur. Les jambes sont vraiment fortes ici. On inspire, on allonge la colonne. Inspirez, expirez. Si vous êtes OK avec l'intérieur des cuisses, parce que c'est ça qu'on est en train d'étirer, on inspire et on va légèrement vers l'avant. Donc, le dos reste droit, la poitrine reste ouverte. Si vous êtes super flexible, vous pouvez mettre les mains vers l'avant. On inspire et on peut descendre. Il y en a qui vont peut-être pouvoir embrasser le sol. Il y a quelques jeunes qui suivent avec nous, donc allez-y. Allez-y les filles. Donc, inspirez, expirez. Mais on ne veut jamais forcer. Il faut qu'on se sente libre dans le mouvement. Et libre dans le mouvement, ça veut dire aussi qu'on puisse continuer de respirer naturellement, être conscient de sa respiration. Inspirez, allongez la colonne. Et puis tout doucement, on va arrondir la colonne, on va marcher les mains un tout petit peu vers l'avant. Si vous êtes toujours ici, vous pouvez juste arrondir le haut du dos, laisser la tête tomber. Inspirez et expirez. Et puis tout doucement, on revient droit. On amène les paumes des pieds ensemble. On va tenir les chevilles. Et à nouveau, on veut être assis bien droit. Donc, on voit si on peut rouler sur l'avant des ischions. On roule les épaules en arrière.
On inspire et là, on va commencer à plier les coudes. Donc, si vous êtes super flexible dans les hanches, peut-être que vos genoux sont déjà au sol, il n'y a pas beaucoup d'espace pour aller ouvrir les hanches. À ce moment-là, allez vers l'avant. Nous, ceux qui ont des genoux qui aiment voler, on va pousser les coudes dans les jambes sans se faire mal. Et puis, on va fermer les yeux. Et on expire. On voit si on peut relâcher un peu dans les hanches, où on devient moins conscient comment on tient dans les hanches. Donc, si on resterait ici quelques minutes, éventuellement, il y aurait un tout petit peu de mouvement dans les hanches. Donc, inspirez, expirez.